Un abonné de la chaîne m'a posé la question suivante. Doit-on prendre une formation obligatoirement pour se lancer sur Amazon, ou bien il suffit de regarder les vidéos gratuites qui pilulent sur YouTube afin de pouvoir se lancer en toute sérénité? Je vais tenter de répondre à cette question juste après le générique. Salut la team, j'espère que vous allez bien. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Kalala, chauffeur VTC sur Paris, mais également vendeur sur Amazon et investisseur en Afrique. Sur ma chaîne, on va parler d'entrepreneuriat et d'opportunités d'affaires afin de devenir libre financièrement. Doit-on ou non se former pour se lancer sur Amazon? Je trouve que c'est une très bonne question et je vais vous donner mon point de vue, mon avis. Après, vous en ferez ce que vous voulez. Très bien. Me concernant, j'ai effectivement pris une formation pour me lancer sur Amazon FBA. Et pour que vous voyez un petit peu le contexte, sachez qu'au moment où j'ai pris cette formation, ce n'était pas la première formation que je prenais. Donc, ce qui veut dire que en soi, je trouve que ça apporte quand même un certain bénéfice, dans le sens où ça vous permet clairement de gagner du temps. Je vous explique. Globalement, Amazon, une fois que vous connaissez, c'est pas très compliqué. Mais lorsque vous voulez vous lancer, c'est comme si vous aviez un chemin avec, qui se présente devant vous avec du brouillard. Et clairement, la formation que j'ai prise, que j'ai faite, m'a permis de dégazer ce chemin plein de brouillard. Parce que au final, entre le moment où vous décidez de vous lancer et le moment où le produit finit en vente sur donc l'une des marketplaces d'Amazon, il y a différentes étapes. Et je vous dis de vous à moi, il y a peut-être certaines étapes que j'aurais pu réaliser de moi-même, sans exceller dedans, mais que j'aurais quand même pu réaliser. Mais il y a d'autres étapes. Si je ne m'étais pas formé, je vous garantis sur facture que je me serais bien rétamé, clairement. Et ça aurait pu me faire perdre du temps et également de l'argent. Donc, raison pour laquelle je considère que ça reste indispensable de se former sur Amazon. Ce qui se passe, bon là, je vais faire un petit, comment dire, je vais aborder justement un sujet, le sujet global du fait de se former, parce qu'il n'y a pas que sur Amazon sur lequel vous pouvez vous former. Vous pouvez vous former sur du Google Ads, vous pouvez vous former sur du dropshipping, des formations, il y en a en pagaille. Cependant, ce que j'ai pu constater, et moi-même j'avais un petit peu cette aversion par rapport aux formations, que n'ont pas les anglo-saxons, c'est-à-dire les anglais, les américains n'hésitent pas par exemple à dépenser des 5 000 $, des 10 000 $ pour des formations ou même pour des 1 heure de coaching avec un expert dans tel ou tel domaine ou dans tel ou tel secteur. Et en France, on a cette aversion de ne pas vouloir se former, mais surtout, on a un comportement qui fait que qui nous bride pour se bonifier nous-mêmes. Je m'explique. C'est-à-dire que quoi que vous fassiez dans votre vie en termes de business, la ressource principale, c'est vous. La ressource principale, que vous soyez dans le VTC, dans le dropshipping ou dans n'importe quelle autre activité, cette ressource-là, c'est vous. Et comme une fleur ou une plante, si vous voulez faire grandir cette ressource en termes de savoir, il va falloir l'arroser justement de connaissances, clairement. Et les formations sont, quand elles sont bien faites, et par des personnes entre guillemets qui ont une certaine crédibilité dans le secteur en question, vont vous permettre justement de gagner du temps, clairement,
et d'éviter peut-être de perdre de l'argent pendant votre parcours entrepreneurial dans tel ou dans tel secteur. Ça, les anglo-saxons, ils l'ont compris depuis très 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 longtemps. Je vous le dis parce que je suis énormément de chaînes YouTube américaines, anglaises également. Je vois les prix des formations qui sont proposées. Vous avez des 4 000, 5 000 dollars. Vous pouvez en trouver à 1 000 dollars. Mais lorsque vous voulez vraiment passer un gap, scaler un petit peu votre savoir sur un aspect spécifique de votre business, donc là, vous devez effectivement allonger. Mais en France, il y a une mentalité qui est malheureusement trop présente. Et c'est pas forcément de votre fait parce que à nous vendre et à nous survendre que ce qui vous permettra d'avancer dans la vie, c'est un diplôme que vous avez obtenu dans une école gratuite ou bien même, je mets les hautes écoles de commerce et compagnie de côté puisque celles-ci, il faut les payer, mais que juste un diplôme, un BTS, une maîtrise que vous avez obtenu dans n'importe quelle école, fac ou je ne sais quoi gratuitement, suffira, entre guillemets, à ce que vous-même, en termes de ressources, vous soyez apte à évoluer dans un marché qui est en pleine mutation. Vous l'avez constaté, les choses, elles sont en train d'évoluer très très vite. Et si vous ne vous mettez pas à la page, vous allez être largué. Si vous voulez entreprendre certaines choses, que ce soit en business en ligne ou autre, et que vous ne vous mettez pas à la page, vous ne pourrez pas suivre. Ou toute tentative d'essayer sans se former, je ne vais pas dire que vous n'allez pas y arriver, mais vous réduisez drastiquement vos chances de succès. Ça ne veut pas dire que le fait de prendre une formation vous garantisse le succès absolu, non, mais ça augmente vos chances de réussir, et surtout une chose, ça fait que vous faites différemment par rapport à 99% des gens qui, comme je vous le disais, qui ont cette mentalité en France de ne pas investir, de ne pas vouloir investir sur eux-mêmes, mais par contre, ils veulent le maximum d'informations en dépensant le minimum, ou même de l'information ou du service gratuit. Arrivé à un moment, si vous restez dans cette logique-là, je vous dis clairement, vous n'avancerez pas. Et en plus, maintenant, moi, c'est une logique que je ne comprends pas. Je vais prendre un exemple simple. Vous ne voulez, par exemple, pas investir 1 000 € dans une formation Amazon. Faites comme vous voulez. Mais en même temps, vous êtes un fumeur qui claquait 10 € par jour pour un paquet de clopes. On va faire un calcul rapide. 10 € par jour pour un paquet de clopes, sur un mois, donc 30 jours, ça fait 300 €. Sur 12 mois, ça nous fait 3 600 €. Donc, moi, c'est ma manière de voir les choses. Vous êtes prêt à claquer 3 600 € par an, en plus c'est par an, si vous vous amusez à fumer tous les jours, donc 3 600 € par an dans quelque chose qui est néfaste d'un point de vue santé pour vous, plutôt que de dépenser 1 000 € une fois dans une formation qui peut probablement vous permettre d'améliorer votre vie d'un point de vue financier, d'un point de vue liberté ou tout ce que vous voulez avoir qui va avec. 3 600 par an pour nuire à votre santé, ça, il y a énormément de gens qui le font sans le moindre problème, mais 1 000 € une seule fois pour essayer d'améliorer vos conditions de vie, et une fois de plus, je vous le dis, ce n'est pas une garantie, mais pour essayer d'améliorer vos conditions de vie, là, les gens, dans 90% des cas, 99% même des cas, ils réfléchissent. Moi, c'est un truc que, une fois de plus, c'est ma manière de voir les choses. C'est pas tout le monde qui pense comme ça, et moi, je suis prêt à discuter avec les gens qui n'ont pas cette vision-là, et je peux comprendre qu'ils ont leur vision à eux, mais de mon point de vue, voilà, c'est limite incompréhensible. C'est limite incompréhensible.
Et effectivement, comme je vous le dis, comme je vous le disais, pour Amazon, vous devrez impérativement vous former. Vous n'avez pas le choix parce que toutes les vidéos gratuites qu'il y a sur YouTube, la plupart du temps, les gars derrière, ils vendent une formation. Donc, ils ne vont pas vous donner forcément tout le cheminement gratuitement pour arriver comment dire, à pouvoir plus ou moins maîtriser un lancement sur Amazon. Ça, ils ne le feront jamais. Comme je dis, j'ai acheté une formation, j'ai eu accès à d'autres formations, et quand je compare avec les vidéos YouTube, il y a quand même un écart, et vous vous dites quand même, ah ouais, quand même. Ah ouais, quand même. Donc voilà. Et je vais même vous donner un exemple simple. Je vais vous donner donc un exemple qui me concerne. J'ai fait un peu de dropshipping en 2019. C'était la période où on était en confinement, c'était septembre 2019. Donc je trouve un produit que je vends sur le marché allemand. Et à l'époque, donc le fournisseur de mon site était sur AliExpress. Et je vous laisse imaginer les délais de livraison qu'il y avait, c'était du 15 à 20 jours. C'était juste une dinguerie. 15 à 20 jours de livraison. Je peux vous garantir une chose, des réclamations clients, je faisais plus de traitement de réclamations clients que de travailler sur améliorer mon site ou même essayer de trouver d'autres produits à vendre en dropshipping. À tel point ça m'avait saoulé, mais à un niveau que vous ne pouvez même pas imaginer, que j'étais sur le point d'abandonner. Et là, sur YouTube, je tombe sur ces formations faciles sur un YouTuber, j'ai oublié son prénom, mais sa chaîne c'est Formations Faciles, qui proposait donc de se lancer dans le dropshipping. En plus avec WordPress, parce que lui, il faisait l'interface qu'il utilise, parce que vous pouvez faire du dropshipping sur Shopify, mais lui, il le faisait sur WordPress. Chose dans laquelle, enfin, c'est la plateforme sur laquelle je suis vraiment beaucoup plus à l'aise. Même si Shopify il reste très très bien et beaucoup plus simple que WordPress. Et il faisait une sorte de mini formation pour se lancer dans le dropshipping avec WordPress, mais surtout il donnait donc il proposait de donner les coordonnées d'un agent qui vous permet donc de ne plus passer par AliExpress pour l'expédition de vos produits vendus en dropshipping, mais par un agent. Et cet agent-là assurait une livraison en 7 à 10 jours. Je peux vous dire que sa formation, je m'en rappellerai très bien, elle était à 495 €. Je l'ai payé direct. La formation, je l'ai payée direct. Et je peux vous dire que j'ai pas regretté parce que je l'ai rentabilisé. Je ne vais pas vous dire combien de fois, mais je l'ai bien rentabilisé. Donc j'ai dépensé 500 € pour une information. Mais cette information, elle était cruciale. Elle était cruciale. Donc dites-vous bien une chose. On va faire un petit calcul rapide. Vous prenez une formation de 1000 €. Ok ? Par exemple, vous êtes dans un secteur et vous voulez passer un gap dans ce secteur-là, dans cette activité-là. Et vous prenez cette formation de 1000 €. Si cette formation de 1000 € vous permet, ne serait-ce que de vous faire gagner 10 €, juste 10 € de plus par jour par rapport à ce que vous faisiez avant, la formation en question, vous l'avez rentabilisée en 3 mois et demi. 3 mois et demi seulement. Je pense que vous devez essayer de voir les choses comme ça. Plutôt que de vous dire, ouais, je vais sortir le truc, je vais sortir 1000 €, 1500 €, voire même peut-être plus pour une formation. Mais qu'est-ce que ça va m'apporter? De la connaissance et du savoir, les amis. Je vous l'ai dit, quoi que vous fassiez dans la vie, la ressource principale, c'est vous. C'est vous. Ne négligez pas ça. Les gens qui avancent dans le business, comme je vous le dis, s'ils doivent se former pour passer un gap, pour scaler entre guillemets leur business et payer des 10 000, 20 000 €, les gars, ils le font. Ça peut vous sembler fou, le gars, ils le font. Et je vous dis, les gens qui ont du succès n'arrivent pas au succès par hasard, parce que sinon tout le monde aurait du succès. Tout simplement, comme dit Nike, just do it.
Juste ils font. Ils se forment, ce que 99% des gens ne font pas. Ils se lancent, ce que 99% des gens ne font pas. Ils travaillent effectivement beaucoup, ce que 99% des gens ne font pas. Donc, si vous procédez différemment que les autres, une fois de plus, comme je vous le disais précédemment, ça ne fera qu'augmenter les possibilités de succès, les probabilités de succès que vous pourriez avoir. Je ne dis pas une fois de plus que ça vous garantit du succès à terme, enfin à la finalité, mais au moins ça augmente largement vos chances par rapport déjà à quelqu'un qui ne fait pas, par rapport à quelqu'un qui ne se forme pas et par rapport à quelqu'un qui n'est pas prêt à mettre un temps de travail conséquent pour réussir dans son business. Ok? Donc, pour finir, si vous voulez vous lancer sur Amazon, comme je l'ai dit dans la précédente vidéo, trouvez les youtubeurs, et je les ai cités en plus dans la précédente vidéo, les youtubeurs Amazon, ok? Pas moi, parce que moi je fais beaucoup moins de vidéos que sur Amazon et j'ai pas de formation. Donc, vous regardez leurs vidéos pour essayer de voir déjà si le business model Amazon vous plaît. Et puis, il va y avoir donc un aspect subjectif qui va se poser lorsque vous allez choisir votre formation. Ça, c'est sûr et certain. Vous aurez plus d'affinité avec tel ou tel formateur. Même si ça reste subjectif, prenez-en en compte. Si vous êtes, comment est-ce que je pourrais dire, vous pouvez regarder le youtubeur en question parler d'Amazon pendant des heures et des heures. C'est une bonne chose, c'est que vous restez focus. S'il y a la moindre chose, et une fois de plus, même si c'est subjectif, il faut en prendre en compte, il faut le prendre en compte. S'il y a le moindre truc qui passe pas, il y a quelque chose, le feeling passe pas avec le formateur, vous cassez pas la tête. Moi, je prends pas des formations de quelqu'un, même si bon, d'autres me diront oui, mais bon, si c'est un cas d'or, je préfère tout de même, une fois de plus, c'est ma vision des choses, prendre la formation de quelqu'un avec lequel j'arrive à bien m'identifier et où je trouve le feeling passe bien. D'accord? Et après, si vous voulez vous lancer, voilà, vous prenez la formation. Mais que cette dernière aussi, je le répète, ne reste pas dans un dossier sur votre ordinateur et que vous ne l'ouvrez pas. Si vous la prenez, c'est pour essayer de changer les choses. D'accord? Pour essayer de réussir votre business. Et je vous le dis, de toute façon, à l'allure où vont les choses, là on sort un petit peu de manière un peu plus générale, la situation économique du pays fait que vous allez de toute façon devoir ne plus compter uniquement que sur votre CDI ou sur votre CDD. C'est juste un conseil que je vous donne. Voilà, un petit conseil gratuit. Donc, une fois de plus, même si vous êtes dans le salariat, songez à diversifier vos sources de revenus. Parce qu'on ne sait jamais comment les choses peuvent évoluer. Et en général, ça arrive comme un cheveu sur la soupe ou bien comme un voleur, ça ne prévient jamais. Et vous n'aurez peut-être pas, au moment où des changements vont intervenir, vous n'aurez peut-être pas le courage de vous former pour essayer de diversifier vos revenus ou peut-être tout simplement de faire le nécessaire. D'accord? Bon, en tout cas, les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle vous aura motivé. C'est pas forcément motivé, mais qu'elle vous permette au moins de voir le fait d'investir sur soi, de se former autrement que le fait de juste sortir 1000 ou 2000 euros pour la formation en question, parce que ça reste un investissement. J'espère que ça vous aura plu. Donc, pour ceux qui travaillent, force et honneur. Pour ceux qui se reposent, bon repos. Ah, ciao la team.